Coucou les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, il se peut donc que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. Sachez faire preuve d'un bon sens de discernement et de ne garder que ce qui vous correspond. Je vous en remercie. Je tenais à vous remercier également au passage pour tous vos abonnements. Allez, on va aller voir ce qui arrive pour vous. Les Verseaux. Et quel est le conseil ici pour ce mois-ci? Il y a du changement pour vous, les Verseaux. Du changement, une transition, une avancée, un progrès en tout cas, mais il y a du changement. On va aller regarder ça, et ici vous êtes avec la carte flow, la fluidité. De laisser les choses se faire, hein, vraiment d'avancer à leur manière, à leur rythme. On vous parle de changer votre focus ici, les Verseaux. Donc il y a bien du changement, on vous demande un changement au niveau de votre focus. On est sur un 5 de coupe ici. Donc de ne pas regarder en arrière, de pas... Si vous avez vraiment, il va falloir avancer, c'est ce qu'on me montre en fait en canalisation, en clairvoyance. Ici on me montre en fait qu'il faut savoir dépasser certaines situations où il y a peut-être des regrets, des pertes, quelque chose que vous avez perdu, changer d'état d'esprit et se focaliser sur ce que vous voulez vraiment. De ne pas rester dans les regrets, les frustrations, la peine en tout cas. En dos de deck, vous avez la carte Choisissez vos batailles avec le 7 de bâton. Alors à quoi vous vous confrontez réellement? On vous demande de réfléchir ici à quel genre de bataille vous voulez choisir. Avec vous-même ou avec des personnes en face de vous. On va aller élucider tout ça ici. On va regarder avec un petit tirage de vos énergies. En dos de deck, vous avez l'as de bâton. C'est très bien. Donc on vous parle bien de progrès, de déplacement, de communication, d'une nouvelle relation peut-être également, pourquoi pas. Après une période un peu plus d'enfermement, de retrait, de mise à l'écart, pour pouvoir peut-être guérir certaines choses, de réfléchir par rapport à une situation bien précise. On va voir ça tout de suite. Dans votre état d'esprit, vous êtes avec l'as d'épée. Donc ça, c'est très bien. Il y a une percée, il y a quelque chose qui change. Il y a une décision, il y a une action par rapport à quelque chose. On change d'état d'être, tout simplement. Ici, vous étiez avec une couleur un peu plus grise, bleutée. Il y avait des nuages. Et ici, vous allez plus vers une éclaircie. Et c'est exactement ici, c'est vraiment une éclaircie. L'as d'épée, c'est une percée. On va vers plus de clarté, on met le focus sur ce que l'on souhaite, c'est une carte d'action, de changement, de décision. D'ailleurs, c'est écrit sur la carte ici pour aller vers plus de succès. Très très bien. Donc ça, c'est dans votre état d'esprit, vous en avez envie. Donc ça correspond bien à ce qui se passait ici au niveau énergétique, ici, pour votre mois. Ce que vous voulez justement, c'est dépasser toute forme de conflit, de bouleversement, de choses qui sont piquantes en fait, hein, des guerres d'ego, des batailles au niveau de la communication, les mauvais échanges, le fait de se sentir vraiment dominé par quelqu'un, vous voyez, être à la merci de quelqu'un qui vous pique tout le temps, c'est ce genre de choses en fait ici, hein.
Vous voulez vraiment dépasser tout ça ici, vous, avec l'as d'épée. Vous voulez un changement. Vous voulez plus rester dans des situations stériles et toxiques comme ça. Le défi, justement, ça va être de savoir dépasser, justement, une peine, un chagrin, une forme de confusion également. Il y a quelque chose dont vous n'arrivez peut-être pas à vous libérer, une peine de cœur, une confusion, une trahison aussi, pourquoi pas, qui a eu lieu déjà peut-être il y a quelque temps. On est avec le 3 d'épée. Ça, c'est un petit peu compliqué à dépasser, mais il va falloir guérir son cœur. C'est simplement, vous êtes encore dans vos blessures ici, les Verseaux. Alors, ici, c'est les guerres d'ego, vraiment. Hein. C'est ce qu'on me dit voilà, de vous redonner. Ça me revient en tête. C'est les guerres d'ego ici. Euh, donc voilà, on a envie de dépasser tout ça, de faire du nettoyage. Et c'est pour ça qu'on vous disait de ne pas rester focus, de changer le focus. Pour avancer, vous devez changer d'état d'esprit ici. D'accord? Il y a du changement qui s'opère, qui arrive vers vous. C'est ce qu'on vous invite à faire, mais il va falloir vraiment être dans l'action, parce qu'ici, c'est en défi et en challenge. On voit que vous en avez envie, mais ça pèse lourd sur le cœur ici. Ce qui va vous aider justement ici, c'est de commencer quelque chose de nouveau, une forme d'inspiration, de nouvelle créativité, peut-être le tout début d'une nouvelle relation ou le début de savoir ressentir à nouveau des sentiments pour quelqu'un. On se sent peut-être encore un petit peu vulnérable, mais on arrive à retrouver une sorte de magie, d'amour, d'amusement dans quelque chose de nouveau, une nouvelle situation, une nouvelle relation. C'est encore jeune, mais on y va, voilà. L'issue du tirage, c'est le 7 de Pentacle. On vous dit de poursuivre vos efforts pour atteindre ce que vous souhaitez et d'avoir cette patience de faire les choses, de la patience de faire s'installer ce changement. N'essayez pas d'aller trop vite, ne tombez pas dans une forme de frustration. Simplement, ici, on vous dit patience et persévérance. Gardez la foi ici. Donc il va peut-être s'opérer sur plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être ce changement. Pardon. Petit à petit, on vous demande de, voilà, de changer son focus. Alors bien sûr, changer, c'est pas forcément évident, ça se fait pas du jour au lendemain, mais ça se met en place. Voilà. Petit à petit, les nuages se dissipent et on va vers plus de lumière. Donc ça, c'est très bien. Oui, petit à petit, on voit que vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être aller proposer quelque chose à quelqu'un, une invitation, se faire beau, se faire belle. Ça vous parle d'invitation ici, de séduire à nouveau également, de faire des efforts pour aller vers ce changement, ce renouveau. Faire des efforts, être dévoué, dédié à mettre en place quelque chose de nouveau. En tout cas, ça vous parle de savoir faire des efforts, de s'investir ici. C'est très bien. On le voit de toute façon avec la 7 de Pentacle. Et ici, c'est la suite, c'est la productivité. Ça va donner, vos efforts vont payer. C'est ce qu'on vous dit ici. Après une période un petit peu plus morne, un petit peu plus stagnante émotionnellement parlant, où il y avait beaucoup d'insatisfaction, d'ennui aussi peut-être. Donc là, on se reprépare, on se met en route. Dans les situations et les relations déjà existantes, on remet, voilà, on remet un petit peu on a du changement ici. On sort des conflits, on essaye de dépasser tout ça, on essaye de travailler sur la relation. On voit qu'on fait des efforts ici dans une relation également. Alors on voit que c'est pas forcément toujours simple, hein, on se sent encore un petit peu maladroit, vulnérable, mais on y va doucement mais sûrement. Très bien. Pour les Verseaux, ici, donc le conseil, c'est la purification, la libération, la régénération. C'est ça, c'est changer de focus, se libérer, se régénérer, se nettoyer par rapport à justement des blessures de cœur, des confusions, de la tristesse aussi, voilà,
peut-être une peine de cœur également. Donc il va falloir nettoyer les énergies ici, vous purifier, faire du tri, faire du ménage. Après, vous pouvez faire des petits rituels comme ça à l'encens chez vous ou dans votre pièce de vie, voilà. Vous nettoyez, portez des pierres, etc. Vous nettoyez avec l'eau également, dans des bains, des douches, des saunas. Et vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, puisqu'on vous parle d'accomplissement, de souveraineté. Vous êtes en train de faire un bilan en ce moment et vous opérez un changement. On va aller voir quelles sont les parts d'ombre, justement, à travailler ce mois-ci pour vous, les Verseaux. Merci. Vous êtes avec la purification. Écoutez, par 2 fois, je peux pas faire mieux. Voilà, la purification. Ici, on vous parlait de la sauge. Vous pouvez purifier à l'encens, à la sauge, le palo santo. Attention de ne pas trop en abuser. Aérez bien vos fenêtres chez vous également. Ça peut devenir toxique s'il n'y a pas d'aération. Donc faites bien attention. On vous dit opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. C'est exactement ça ici. Vous êtes trop dans les pensées négatives. Ici, changez le focus, changez d'état d'esprit, les Verseaux. On va aller voir le petit message ici qui accompagne la carte. En dos de jeu, vous êtes avec Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Alors, vous êtes avec la purification. Ça fait partie des cartes de transformation. On y est. Je vous lis son message. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres. Engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives. Place au bien-être. Au niveau de la symbolique, cette carte guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. Au niveau de l'interprétation, cette carte vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargé d'une vibration apaisante pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre. Par exemple, une émotion trop vive, un souvenir qui vous hante. Nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est de bien-être dont vous avez besoin. Donc on vous parle de vous nettoyer à l'eau. Ici c'est la sauge. Voilà, vous choisirez ce qui vous plaît le plus en tout cas. Mais il y a vraiment des choses à nettoyer du pensée, des pensées négatives, des choses qui tournent en rond, en boucle, etc. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée pour vous, voir quels sont les conseils ici, les messages. On a encore la carte ici de l'orage, des conflits, des disputes. Il y a tout ça en fait à nettoyer, les crises de couple. On vous parle de vous reconstruire, voilà, de guérir ses blessures, de mettre, voilà, de remplir un petit peu les blessures, les failles, d'y mettre de l'amour en tout cas, de vous reconstruire, peut-être travailler justement avec le développement personnel si c'est quelque chose qui vous parle, d'aller creuser, voir ce qui vous a touché émotionnellement, de ne pas mettre ça sous le tapis et puis de laisser parce que ça revient de toute façon les mois, les années suivantes, ça vous suit, hein. On vous parle de savoir effacer une erreur, d'oublier ou de mettre fin à une relation pour certains et certaines. Donc on vous parlait de changement, peut-être que pour certains et certaines, vous laissez tomber quelqu'un, vous vous séparez, en tout cas vous allez vers autre chose, vous purifiez votre environnement et vous changez totalement de focus, de relation, etc.
Vous avez la carte de l'empathie qui vous parle de sensibilité émotionnelle ici et de savoir justement vous mettre à la place de l'autre également pour savoir pourquoi il y a des conflits, etc. Et c'est pas celle-là que je voulais, mais elles sont venues ensemble, donc on va les garder. De toute façon, elles vont très bien ensemble. J'avais pris à la base celle-ci qui vous parle de distance. Donc soit vous êtes dans une relation à distance avec quelqu'un géographiquement, soit il y a de la distance entre vous et une autre personne. Donc soit c'est un éloignement géographique, soit c'est subi, voulu, etc. Les choses, le courant, on va dire, le courant ne passe plus. Donc il y a une certaine distance. On a besoin de changement. Et on a une prise de distance ici avec le silence radio. Voilà, il y a une forme de recul, de prise de distance. On a clos une certaine communication, il n'y en a plus. Donc voilà, il va falloir nettoyer tout ça en tout cas, changer de focus pour du changement. Pareil pour les personnes qui sont célibataires, il va falloir nettoyer vos énergies avant de repartir de plus belle vers ce changement par rapport à des énergies du passé qui sont stagnantes. J'espère que la vidéo, la guidance vous aura parlé jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de m'encourager, de me mettre un like. Ça vous prend juste une seconde d'appuyer sur le pouce en l'air. Je vous en remercie infiniment. Et puis également de me mettre un petit message. Ça vous prendra pas beaucoup de temps également. Et ça me permet d'être beaucoup plus visible sur YouTube puisque c'est très très compliqué d'avoir sa vidéo dans les suggestions. Lorsque vous mettez un petit message sous la vidéo, ça fait marcher l'algorithme. Donc je vous remercie infiniment de prendre ces petites secondes pour me mettre un petit mot, vous me dire si ça vous a parlé, voilà. Vous avez des messages ici, les Verseaux. La destinée d'Arthur, sois le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Vous avez également l'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les puissantes motivations, celles capables de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. Voilà pour vous les Verseaux, je vous remercie de votre écoute, de votre présence et de votre soutien sur la chaîne. Merci également pour votre fidélité au fil du temps. Merci pour tous vos abonnements. Je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!